Twitter, ça fait partie des critères de pénibilité de ma fonction politique. Dans mon quotidien, c'est un critère de pénibilité et de souffrance. Elle est payée 7 000 € avec les impôts des Français chaque mois. Elle a une enveloppe budgétaire qu'elle a augmentée de 300 € en 2024 par mois. Et elle se permet de comparer ces critères de pénibilité à ceux d'un ouvrier, à ceux d'une personne qui travaille dehors toute la journée, à ceux qui à 60 ans n'auront pas la même forme physique qu'elle. Ces politiques sont insupportables. Ils se permettent n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils veulent supprimer Twitter parce que sur ce réseau social, ils racontent tellement de bêtises qu'ils se font débunker toutes les 5 minutes. La France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. On ne peut plus attendre que la France sauve les Français. Il faut absolument que tu te bouges les fesses. Elle fait énormément de mal à la gauche en termes de crédibilité à force de dire des conneries, de militer pour des conneries, de proposer des conneries. Mais elle, vraiment, elle s'en est fait une spécialité. Sandrine Rousseau serait la seule à faire honte à la gauche. Non, il y a aussi Manon Aubry avec son nouveau jeu vidéo. Moi je veux lancer ma tortue sur Bardella. Allez, du premier coup! Et puis il y a sa copine, Marine Tondelier, qui se sent affligée par ces critères de pénibilité de femmes politiques payées 7000 boules par mois. Twitter, ça fait partie des critères de pénibilité de ma fonction politique. Dans mon quotidien, c'est un critère de pénibilité et de souffrance. Non, en fait, il n'y a pas que Sandrine Rousseau qui fait honte à la gauche. Et en plus, elle ne fait pas honte qu'à la gauche, elle fait honte à la France. Ce courant de pensée, symbolisé aujourd'hui par Donald Trump, par Elon Musk à ses côtés, qui est en train de prendre de l'ampleur partout dans le monde occidental. Les meilleurs représentants français, je le dis en toute modestie, se trouvent chez Reconquête. On est les seuls à défendre la liberté économique, la liberté d'expression qui est menacée de tous côtés, le progrès technique, le progrès technologique qui est symbolisé aujourd'hui par Elon Musk. Et faisons appliquer nos lois en Europe. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Encore une preuve que l'Europe muselle la voix des Européens. Parce que le résultat des élections en Roumanie ne lui plaît pas, elle décide tout simplement de les annuler. Et maintenant, l'Europe veut interdire le dernier bastion de liberté d'expression des Français, X. Mais les Français ne sont pas naïfs. Ils savent distinguer le vrai du faux. On doit tous quitter Twitter. Ce réseau doit être interdit en Europe. Il faut, oui, agir fortement pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. Marine Tondelier qui veut contrôler les Français. Elle veut contrôler ton information, elle veut contrôler ta façon de penser, elle veut absolument te contrôler de A à Z. Ils veulent que tu sois un mouton. Tu te tais, tu penses ce qu'ils t'envoient comme information, paye tes impôts et tu es bien sage. Voilà ce que l'État veut aujourd'hui des Français. En 5 ans, on a donné 842 millions d'euros à l'Algérie. Est-ce qu'on peut se dire, à présent, on arrête? Plus un centime à ce pays, il faut commencer à se dire que cet État n'est plus un ami, qu'on ne lui doit plus rien. Les Français croulent sous les impôts, les taxes et les cotisations. Et cet argent, il file à l'étranger. Pendant ce temps, chez nous, les routes se dégradent, les hôpitaux saturent et les services publics s'effondrent. L'État doit arrêter de gaspiller ton argent. Il doit comprendre qu'il dépense ce que tu gagnes. Il est temps de dire stop. Il est temps que ta voix compte. Bonne nouvelle, abonne-toi via cette vidéo et YouTube te proposera mes contenus. Tu apprendras comment être payé pour t'exprimer.